Et croyez-moi, le sujet du jour est de la plus haute importance. Si vous voulez une année à la hauteur de vos ambitions, eh bien, il est important de comprendre que tout commence par là. Votre cerveau, c'est soit votre meilleur allié, soit votre meilleur ennemi. Vous avez sûrement des projets et des objectifs, mais aussi une petite voix qui vous murmure très régulièrement que vous n'êtes pas assez compétente, experte, expérimentée, que vous n'y arriverez pas ou que ce n'est tout simplement pas pour vous. Cette petite voix, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe, le mindset fixe. Et aujourd'hui, on va lui apprendre à fermer son petit clapet. Donc voyons ensemble comment adopter un état d'esprit de croissance et poser les bases pour une année 2025 explosive. Alors commençons par définir ce qu'est un état d'esprit de croissance. Pour vous expliquer ça de manière très simple, c'est le fait de croire que vos capacités, vos compétences et votre intelligence ne sont pas figées dans le temps. Et par conséquent, vous pouvez toujours apprendre, progresser et vous améliorer. Quand on dit ça comme ça et quand on définit les choses, on se dit ouais super, je pense que je suis comme ça. Mais la vérité et dans les faits et dans la pratique, c'est qu'on est beaucoup à avoir un état d'esprit fixe. État d'esprit fixe, à contrario, c'est le fait d'entreprendre des choses et d'échouer et de se dire bon bah si j'ai raté, c'est que c'était pas pour moi. Et ça nous arrive dans plein de situations et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'abandonner quelque chose au premier essai qui n'a pas été fructueux. Avoir un état d'esprit de croissance, c'est se dire ok, j'ai merdé, j'ai raté, j'ai échoué, mais qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation et comment est-ce que je peux m'améliorer pour la suite. Et je suis contente de faire cette vidéo aujourd'hui et surtout pour que l'on se prépare à cette année 2025 parce que je suppose que vous avez de grands projets. Et évidemment, vous allez rencontrer des obstacles. Et évidemment que vous allez galérer, que vous allez rater. Mais votre réussite va dépendre de votre capacité à vous relever, à tirer des leçons et à continuer d'avancer malgré tous les échecs auxquels vous allez pouvoir faire face. Et l'état d'esprit de croissance, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il est indispensable pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc maintenant que vous avez une bonne connaissance de ce que c'est, la prochaine étape, c'est d'identifier vos croyances limitantes. En gros, les croyances limitantes, ce sont les petites phrases que vous vous répétez tout le temps, mais qui vous freinent, qui sont pas du tout là pour vous encourager, au contraire, pour vous faire rester dans la situation actuelle ou pire encore, vous faire reculer. Et ce sont des petites phrases anodines que vous vous répétez tellement régulièrement que vous ne vous rendez même plus compte de ce que vous vous dites à longueur de journée. C'est par exemple, je ne suis pas une personne créative. Je ne comprendrai jamais comment fonctionne tel outil. Je n'ai pas le temps de lancer tel projet. C'est trop difficile pour moi. Oui, mais moi j'ai des difficultés avec ceci ou cela. Et ces différentes phrases que l'on peut se répéter, toutes ces croyances que l'on a et qui façonnent notre personnalité et donc les actions que l'on va mener au quotidien, elles sont souvent issues de nos expériences passées ou alors de ce qu'on nous a inculqué. Par exemple, si un de vos profs de maths vous a dit que vous n'étiez pas du tout fait pour ça et que vous étiez nul en mathématiques, en calcul, en logique, vous allez garder cette croyance et donc vous allez éviter tout ce qui ressemble à ça. Je parle d'expérience. Alors que finalement, aujourd'hui, c'est peut-être totalement différent et que vous avez réussi à façonner votre esprit d'une façon différente, mais qui vous permet d'apprécier ça. Et je vais vous donner un petit exemple parce que la chose qui m'a donné le plus de fil à retordre à lancer, on va dire dans ma vie, le projet en tout cas, c'est le fait de lancer un podcast. Quand j'ai voulu lancer un podcast, je me suis mise plein de freins et l'une des croyances qui revenait le plus, c'est qui va m'écouter moi, la petite meuf qui enregistre à travers son micro chez elle dans sa chambre. Qui va se soucier de ce que j'ai à dire. Je suis absolument pas professionnelle, je suis pas une experte, j'ai pas énormément d'expérience, donc je devrais le laisser tomber. Et ce projet, je l'ai laissé tomber pendant plusieurs mois, précisément pendant la moitié d'une année. Et la vérité, c'est que si j'avais gardé cet état d'esprit et que j'avais continué à me dire ces choses-là, j'aurais jamais lancé mon podcast et j'aurais pas du tout la carrière que j'ai aujourd'hui. Je pense que je serais même pas devant vous à cette heure-ci. Donc le petit exercice que vous pouvez faire pour identifier vos croyances limitantes, c'est dans un premier temps de vous poser et de réfléchir au domaine de votre vie où vous vous sentez un peu bloqué ou vous vous sentez un peu coincé. C'est également d'être attentive aux différentes phrases que vous pouvez vous répéter toute la journée, mais qui ne sont pas du tout encourageantes, évidemment, qui ne sont pas positives. C'est pas les petits moments où vous vous dites super, t'as trop géré, c'est trop bien, mais c'est les moments où vous vous dites t'es trop nul parce que X, t'es pas assez ceci ou cela, regarde ce qu'elle elle fait, c'est trop bien, alors que toi c'est nul. À chaque fois que vous allez vous dire un truc comme ça, vous allez le noter. Et lorsque vous aurez cette petite liste, vous allez la parcourir avec attention et vous allez mettre le doigt sur les croyances qui vous poussent à abandonner. Cet exercice-là, déjà, c'est super pour identifier les croyances que vous avez et dans quel domaine finalement de votre vie est-ce que vous avez un état d'esprit fixe, parce que c'est ça le challenge aussi. Il y a peut-être des zones dans votre vie où vous assurez, vous déchirez et vous avez un super état d'esprit de croissance, mais il y en a d'autres pour autant où vous vous freinez un peu. Donc à partir du moment où vous identifiez ce que vous avez tendance à vous dire, croyez-moi, vous avez fait une grande partie du travail. Puisqu'une fois que vous avez identifié ces croyances, vous allez pouvoir les transformer. Et là, on va passer en mode exercice pratique. Donc vous allez prendre cette fameuse croyance. Moi, pour l'exemple ici, je vais prendre la croyance « je ne suis pas suffisamment experte pour lancer un podcast ». Et on va la travailler ensemble. Le but, c'est aussi de comprendre que ce genre de phrase ne définit pas
pas qui vous êtes et encore moins votre parcours. Donc nous allons ensuite questionner cette croyance et nous demander pourquoi est-ce qu'on pense ça. Très souvent, les croyances qu'on peut avoir, elles sont issues de la peur que l'on peut ressentir, peur d'être critiqué, peur de se rendre visible, peur d'être jugé ou d'être remis en question, et ne sont pas du tout basées sur des expériences concrètes ou du vécu. Ensuite, quelle preuve est-ce que j'ai que cette croyance-là est vraie? Énumérez tout ce qui, selon vous, justifie l'existence de cette croyance. Et vous allez peut-être remarquer que certaines de ces justifications ne sont potentiellement pas valables. Si on est sur cet exemple de je ne suis pas suffisamment experte pour lancer un podcast, l'une des preuves que l'on peut trouver, c'est de se dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus expérimentées parce qu'elles ont des diplômes et que nous, on n'en a pas sur ce sujet-là, donc on n'a pas notre place. Et la vérité, c'est qu'avoir un diplôme, c'est bien, mais avoir de l'expérience, ça a beaucoup plus de valeur. Et donc si nous, notre parcours, il est beaucoup plus riche qu'une personne qui vient d'être diplômée ou qui a son diplôme et qui est restée sur ce qu'elle connaît à ce moment-là, on a autant, voire plus de choses à dire que cette personne. Vous avez un parcours, vous avez une expérience de vie qui est unique et qui valent tout autant qu'un bout de papier. Une fois que vous avez passé en revue toutes les preuves que vous avez et que vous les avez challengées, vous allez pouvoir transformer cette croyance en quelque chose de beaucoup plus encourageant. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas suffisamment experte pour lancer un podcast sur les relations amoureuses », je peux plutôt reformuler ça de manière à ce que je me dise « j'apprends tous les jours et mes connaissances peuvent aider un tas de monde ». Je trouve que le fait de se positionner dans les chaussures entre guillemets d'une personne qui est en apprentissage constant, ça nous permet de nous autoriser de faire beaucoup plus de choses, d'être dans cette démarche de partage et surtout de savoir qu'on est constamment en train d'apprendre de nouvelles choses, en train de faire de la veille. Donc certes, on va faire des erreurs, mais pour autant, on va s'enrichir et dans un an, on sera beaucoup plus documenté, beaucoup plus confiante et on aura beaucoup plus de connaissances que la personne qu'on est aujourd'hui. Autre exemple, si l'une des croyances limitantes que vous avez aujourd'hui, c'est « je n'ai pas le temps de lancer tel projet » et que vous avez ensuite cherché toutes les preuves de ça et que vous avez pu les challenger, reformulez de sorte à vous dire « je peux réarranger mon planning pour trouver 30 minutes chaque semaine à travailler sur ce projet-là ». Le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'avancer petit à petit à son rythme et en fonction de sa situation personnelle. Donc maintenant qu'on a vu ensemble, je vous invite à identifier 3 croyances limitantes que vous avez sur un domaine de votre vie. Et pour chacune d'elles, vous allez reprendre cette méthode. Vous allez rédiger cette croyance, vous allez rechercher des preuves, donc la challenger, et ensuite vous allez transformer cette croyance. Ces croyances qui seront du coup beaucoup plus encourageantes et qu'on va qualifier d'affirmations, vous allez les garder en face de vous très régulièrement. Vous pouvez les écrire sur un petit post-it et le mettre sur votre ordinateur si c'est l'endroit où vous passez le plus de temps. Peut-être que c'est, sur votre coiffeuse ou dans votre salle de bain. Mettez ces affirmations de manière à ce que vous les voyez et que vous soyez confronté à ces phrases très régulièrement parce que la croyance limitante que vous avez, elle va pas partir du jour au lendemain. C'est un travail qui va se faire sur le long terme et donc il faut que votre environnement et tout ce qui se passe autour de vous vous encourage à aller vers ce cheminement-là. Et petit à petit, elles deviendront une part de votre routine, de votre vie et vos petites croyances limitantes, ce sera juste un vague souvenir qui ne vous empêchera plus du tout d'avancer. Et si vous faites pour de vrai cet exercice, je vous invite à mettre dans les commentaires votre croyance limitante pour qu'on puisse la challenger tous ensemble et qu'on puisse aussi s'inspirer. Maintenant que vous avez la méthode pour transformer les différentes croyances limitantes que vous pouvez avoir, j'ai quelques petits conseils pour vous pour entretenir votre état d'esprit de croissance et faire en sorte que, de manière inconsciente, vous y travaillez. Et la première chose, c'est de vous entourer de personnes positives et de personnes qui vous tirent vers le haut. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et donc forcément, si vous êtes entouré de personnes qui passent leur temps à se plaindre, qui stagnent dans leur vie, qui pensent qu'elles ne pourront jamais changer, que si la vie est ainsi, il n'y a rien qu'on puisse faire, forcément, c'est ce que vous allez croire aussi. Donc n'hésitez pas à entretenir des relations et des amitiés avec les personnes qui vous inspirent et qui vous donnent envie finalement de tout casser. Recherchez des créateurs de contenu qui vous stimulent parce que ça aussi c'est un point important. Les personnes dont vous suivez le contenu, celles auxquelles vous êtes abonné, doivent vous tirer vers le haut. Si c'est des personnes qui sont juste là pour gossiper, se plaindre, etc., ça va pas vraiment vous aider dans cette étape-là. Ce que je vous recommande également, c'est de faire des petites recherches sur les différentes communautés qui existent et que vous pourriez rejoindre. Des communautés évidemment de personnes qui ont les mêmes intentions que vous. Ça vous permettra d'échanger avec des personnes, de vous responsabiliser, de prendre des engagements les uns envers les autres et de partager tout simplement ce que vous pouvez apprendre. Ça aussi, ça a énormément de valeur. Je songe à créer une communauté pour être transparente avec vous, mais je sais aussi que je n'aurai pas forcément le temps de m'en occuper. Donc c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête, mais voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est célébrer toutes vos victoires et toutes les réussites que vous pouvez avoir, qu'elles soient petites ou grandes. Notez-les, que ce soit dans les notes de votre téléphone ou dans un carnet. Dès que vous arrivez à accomplir quelque chose, gardez une trace de ça. Ne l'oubliez pas et ne passez pas immédiatement à la prochaine étape. Prenez le temps de vous arrêter et de vous dire « Ok, là j'ai fait du bon boulot, là il s'est passé une bonne chose, regarde, j'ai galéré pendant
pendant X semaines, j'ai tâtonné, j'étais dans le flou, j'ai réussi, je suis fière de moi. C'est bien de le dire aussi. Acceptez également que l'échec fait partie de l'aventure, vous ne pouvez pas réussir sans vous prendre les pieds dans quelque chose. Vous allez forcément faire des erreurs, vous allez forcément rater des choses. Le plus important, c'est toujours de vous demander qu'est-ce qui s'est passé, quelles leçons est-ce que je peux tirer et comment est-ce que je peux faire les choses différemment pour que la prochaine fois, je réussisse sans me casser la figure. Et enfin, continuez d'apprendre, lire des livres sur des sujets qui vous stimulent et qui vous inspirent, consommer du contenu, voilà, tout ce qui existe, des magazines, etc. On vit à une époque où il y a du contenu partout, tout le temps, peut-être même voire un peu trop. Mais c'est toujours utile en tout cas pour continuer à se documenter et travailler sur cet aspect-là. Bon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires la croyance limitante qui vous challenge actuellement. Salut!